famille des CB, je voudrais la petite Benjamin, la 125 cm3. Avec son passage en Euro 5 pour une petite cure de jouvence, la CB125F se voit relookée et modernisée pour ressembler à ses grandes sœurs. Des valeurs de puissance améliorées et 11 kg en moins font de cette petite CB une 125 fraîche et pimpante, comme notre ami Vincent d'ailleurs. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente la Honda CB125F. C'est une moto qui est apparue en 2015 et qui là pour 2021 évolue sur pas mal de points. On va regarder ça ensemble. Donc premièrement, on évolue en termes de look, en termes d'esthétique, parce qu'on a une nouvelle bulle de phare qui est quand même beaucoup plus imposante et plus effilée. Et puis on a également la technologie LED désormais incorporée. On remarque également que ça évolue pas mal au niveau des écopes. Là, c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus de relief. Et on remarque là ces écopes là, le style Néosport Café Design qui a été introduit avec la CB125R. Ici, on continue sur des belles courbes et on voit que cette selle a également évolué. Elle est légèrement plus haute, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle est plus confortable, bien plus rembourrée. Et puis on a également cette poignée de maintien ergonomique, un nouveau revêtement antidérapant qui a l'air vraiment bien conçu. Et cette CB125F, nouveau millésime, donc évolue également au niveau du moteur, puisqu'on est désormais homologué Euro 5. Mais la grosse nouveauté, c'est que Honda a incorporé la technologie ESP, introduite sur le PCX et par la suite sur le Forza. Moins de friction, consommation réduite et valeur de puissance augmentée malgré tout, donc c'est que du bon. Et enfin, on a cette nouvelle planche de bord 100% digitale, donc c'est tout nouveau puisqu'auparavant on avait deux cadrans analogiques et elle est très bien fournie. Jauge graduée, témoin de rapport engagé, témoin de points morts, horloge et également consommation instantanée et moyenne. Bon, et pour le reste, on va monter en selle. Bon, alors on a vu déjà que esthétiquement elle a un petit peu évolué et c'est plutôt sympa tout ça. Et je vois déjà qu'en termes d'accueil c'est également mieux puisque cette selle je la sens plus large. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est plus confortable. Ça, c'est indéniable. Elle est plus épaisse, elle est plus moelleuse. Et... alors, elle a gagné un tout petit peu en hauteur. On est à 15 mm de plus. On va pas chipoter. Ce nouveau dessin de réservoir également, qui est non seulement joli, je le trouve encore mieux pensé. Il épouse très bien à l'intérieur des cuisses. On fait vraiment corps avec la moto. L'arête est bien arrondie. Elle est pas trop prononcée. Donc, ça, c'est bien. Ce guidon, il est assez large. Il est ramené vers le pilote. Il est facile à choper. Et ses commandes, elles sont propres, bien placées, facile à utiliser. Et puis on a également maintenant donc ce nouvel appel de phare à gauche et ce coupe-contact à droite sur le même bouton que le démarreur. Alors Honda nous promet une nouvelle consommation de 1,5 litre au 100. Ça me paraît un peu utopique puisqu'à l'époque on était au-delà des 2 litres au 100. J'ai fait beaucoup de villes tout à l'heure, j'étais à 2,2, 2,3 litres au 100. Donc je pense qu'effectivement en allant sur les voies rapides, il y a moyen de faire descendre cette conso et de se rapprocher en étant objectif des 2 litres au 100, ce qui est énorme puisqu'avec ce réservoir de 11 litres, on pourra espérer une autonomie de quasiment 500 km. Vincent, tu peux même tabler sur 550 km au minimum. Et sinon, qu'en est-il des performances ? Donc un nouveau moteur ESP qui consomme moins, qui est plus silencieux et pourtant qui est un peu plus performant. En effet, on passe de 7,8 kW à 8 kW, ce qui équivaut à 10,4 chevaux environ. Donc on est sur un petit moteur 125 cm3, 124 cm3 précisément, mais ça ne l'empêche pas d'être plutôt énergique. Franchement, dans les premiers rapports, quand on monte dans les tours, il y a vraiment de l'agrément. C'est une moto plaisir. On a vraiment deux traits de caractère, c'est-à-dire que elle est à la fois souple et ronde, mais elle est également joueuse et dynamique. C'est nerveux, c'est des rapports qui sont assez courts. Donc c'est une boîte qui est bien souple, elle est agréable à manipuler, elle verrouille bien chaque rapport. J'ai jamais eu de faux points morts. Le point de patinage peut-être est pas toujours facile à trouver pour la première. Ça m'est arrivé plusieurs fois de lever la patte. Bon, ça surprend un peu, mais après on s'y prépare. Et puis ce moteur, qu'est-ce qu'il est silencieux, on l'entend presque pas. Et le peu qu'on entend, c'est agréable, c'est une bonne sonorité. Pour en revenir aux nouveautés de cette CB125F, on a donc un nouveau poids total de 117 kg. On a perdu 11 kg sur la balance, c'est énorme. C'est ce nouveau moteur déjà qui est beaucoup plus léger, et on a également le châssis qui a perdu un peu moins de 2 kg. Donc tout ça mis bout à bout, ça joue.
Et ça joue comment? On a une moto qui est encore plus vive, encore plus agile. Elle est vraiment extrêmement légère, on a une très bonne répartition des masses. Elle est vraiment faite pour la ville. C'est une moto qui est super agile avec ses pneus fins. Alors on est toujours sur du CST, hein, mais c'est des pneus qui sont vraiment efficaces sur le sec. Sur le mouillé, j'ai mis des réserves. Alors cette fois-ci, je ne les ai pas roulées, mais on connaît leur réputation sur les sols humides. On a une direction qui est super précise. J'ai aucune vibration. On a vraiment un châssis qui est sain. En termes de suspension, on conserve la frange hydraulique de 31 mm. Elle est souple. Elle absorbe bien les chocs. Franchement, avant de la faire arriver en butée, il faut y aller, hein. Et puis ce duo d'amortisseurs, il est réglable en précharge. On a 5 positions. Alors je lui reprocherais peut-être pas assez d'hydraulique, mais on est quand même sur des suspensions qui font le job. On est sur une moto qui est saine, un châssis qui est sain. Pour ce qui est du freinage, on est toujours sur du combiné, hein, avec un disque de 240 mm à l'avant, un tambour de 130 mm à l'arrière. La répartition est vraiment bonne. Donc c'était la pédale qu'on le gère, ce frein. Alors c'est vrai qu'on aurait espéré un ABS, mais qui dit ABS dit une note un peu plus salée. Et là, justement, grosse surprise, elle est encore moins chère que la précédente mouture. Et là, je vais laisser Julien vous en dire plus et conclure. Le passage à Euro 5 n'a pas fait grimper le prix de la CB125F. Elle perd même 100 € pour atteindre un tarif mini de 2799 €. Une petite citadine humble mais intrépide qui trace son chemin en s'assurant de garder la Yamaha YS 125 loin derrière dans ses rétros, que ce soit en termes de performance ou encore de prix. Et puis il y a le détail qui fait la différence. Depuis mai 2020, Honda garantit tous ses deux roues 5 ans et la CB125F ne fait pas exception.